Un dessin d'enfant de Gaëtan Walter. La jolie maîtresse au cœur d'ange, à la beauté et bonté franche, distribua aux écoliers de belles feuilles blanches. Les enfants, impatients, excités, exaltés, s'y voyaient déjà peindre maman, papa, la maison, le chien, le chat. Il n'y avait rien à craindre, rien à redouter, excepté peut-être de celui dont tous allègrement riaient, de celui-ci plus étrange, plus déroutant, dont l'imagination débordait. L'enfant dérangé, bien rangé, tapi tout au fond de la classe, dos au mur, il hantait le coin le plus reculé dans son impasse. Les autres, ceux à l'imbécilité crasse, pas à une méchanceté près, inlassablement se retournaient pour s'en moquer et mépriser de toute leur hargne hautaine cette curiosité. Ils lui lançaient des espèces de regards bizarres, assassins et amusés. Que va-t-il donc dessiner, ce sale monstre, sur la candeur innocente de sa feuille? Un serpent, un rat, une chauve-souris, une goule, un vampire, un cercueil. Le pauvre petit diable pour sa besogne sortit ses crayons de couleur. Il sembla d'abord esquisser le visage tout rayonnant du bonheur. Inspiré, peut-être enthousiasmé, il s'apprêtait avec tant et tant de vigueur. Quoi? Allait-il, pour une fois, ce drôle, y mettre un peu de bonne humeur? Il colorait cette face avec ardeur, lui donnant presque un air enchanteur. Mais patatras! Lorsqu'il se saisit de son énorme et sombre marqueur, tout bascula dans l'horreur. Pas avare, il macula sa tête chatoyante et si joyeuse de désespoir, et un voile tentaculaire aussi noir que la nuit sur lui s'abattit. Une créature émergeant du fond de ses abysses l'avait englouti. D'une épaisse et grouillante obscurité, peu à peu, le papier se remplit. Lorsque l'enseignante le vit, elle le lui prit en poussant un cri. Elle ne désirait pas le laisser finir de tout noircir. Avec lui, ma foi, ça n'en finirait pas. C'était toujours de pire en pire. Curieusement, dans son sang d'encre, une forme amandine continuait de luire. Volontairement, il l'épargna dans son délire, rien qu'un œil bleu saphir. « Pourquoi as-tu fait ça à ton merveilleux dessin ?» rugit-elle. La question retentissait comme une accusation et arborait un ton cruel. « Ce n'est pas moi, » répondit pathétiquement le garçon. « Qui donc alors, et de qui se moque-t-on ?»« Ce sont les ténèbres, celles en nous et tout autour de nous. »« Les ténèbres, tu es fou, elles n'existent pas !»« Madame, moi, je les vois. » L'enfant prononça ces mots avec tant d'effroi qu'elle déchira son dessin maudit telle une furie, et de ses yeux des larmes coulèrent comme la pluie. Elle savait qu'il n'avait pas menti, une petite voix le lui a dit. Elle ignorait ce qu'il voyait ou le redoutait plus que tout. Elle luttait pour ne pas y croire, échapper à la folie. Mais garda précieusement toutes les œuvres que par la suite il produit. Cette substance noirâtre en était le mauvais fruit. Obsédée par cette noirceur invétérée, elle les accrochait partout, dans la cuisine, au salon, dans sa chambre à coucher. Elle se damnait peu à peu à contempler un mystère restant scellé, et désormais en rêvait surtout la nuit, à travers ses cauchemars incessants. Le plus troublant, expliqua-t-elle allongée sur le divan, c'est que tout commença par un simple dessin d'enfant, un pauvre petit perturbé et sûrement pas si méchant. Perturbé. Un de ces mots rassurants qu'annonnent les sachants lorsqu'ils sèchent et ne comprennent plus vraiment.
Ils n'aiment pas trop l'avouer, les pédants et les perdants de la rationalité, lorsque, par le surnaturel, ils sont complètement dépassés. Cette grosse pilule-là a beaucoup de mal à passer. Vous êtes-vous renseignée, madame, sur cet enfant si perturbé? A-t-il été violenté, abusé, persécuté, martyrisé? Non, docteur, rien à ma connaissance ne confirme ces faits. Ses parents inquiets en cherchent aussi la cause en voyant les effets, mais rien n'y fait, et si vous me passez un mot malencontreux, c'est le noir complet. Il faut bien qu'il ait été traumatisé par quelque chose de pas très net. Un de ces mauvais films d'horreur vus en cachette. Quelle satanée souris lui trotte donc dans la tête? Les ténèbres, voici la seule réponse qu'il m'ait faite. Celles en nous et tout autour de nous, les ténèbres partout. Et que nous ne voyons nulle part, très cher. Tout ça, c'est dans la tête. Docteur, moi, je les vois. Elles sont là dans mes cauchemars. La nuit dernière encore, elles m'absorbaient comme la bouche de l'enfer. Elles sont toujours là et me dévorent comme les mouches les chairs. Le doc trouvait ça louche, sibyllin et pas clair. Il lui tendit une feuille blanche et son précieux stylo feutre noir pour qu'elle lui fît un dessin de cette monstruosité blasphématoire. Lorsqu'elle eut fini, en un éclair, elle lui rendit son portrait, son avatar. Elle avait croqué le médecin en prise avec cette chose sans nom, cette abomination. « Il n'y a plus rien d'humain », lança-t-elle avec un rictus malsain. « C'est ce que vous voyez ? C'est ce dont vous êtes témoin ? » ?»« Oui, c'est ce que je vois surtout lorsque je rêve de vous. La chose avec vous, avec moi, est là, en nous et tout autour de nous. Ne l'apercevez-vous pas? Ne l'entendez-vous pas? Elle vous appelle, elle vous réclame, elle vous veut. Moi, déjà, elle me possède, elle a tout ce qu'elle veut. Elle réalise ses vœux, elle se répand aussi vivante qu'un feu. Elle est entrée subrepticement dans ma conscience lorsque je la vis un jour proliférer dans le creux de ses yeux immenses. Au petit sans défense, elle avait tout pris, furtivement, en silence, tout ce qui rend un enfant heureux, ne lui laissant aucune chance. Alors, puisqu'elle a tout souillé, elle convoitait une plus grosse proie, s'attaquer à plus vieux, à plus incrédule, à plus sérieux, à moi, pour faire sa petite affaire et tester ma faible foi, jouer avec mes nerfs et les éprouver jusqu'à l'effroi. Elle me glace le sang et se nourrit et se délecte de ce froid-là, et nous devenons aussi froids, aussi glacés que la mort elle-même. Je pourrais vous en dire des pas mûres, mais sûrement pas qu'elle m'aime. Sa froideur est celle d'un monde sans amour, c'est ce qu'elle sème, la haine, l'abjection de ce que nous chérissons, son anathème. Elle nous promet un aller sans retour pour que nous subissions toutes les affres de son néant, de ses terribles ambitions, l'annihilation. Jamais rassasiée, elle nous aura tour à tour, nous sommes ses pions. L'entité des profondeurs est venue nous dérober tout espoir de bonheur, effacer dans nos mémoires et nos cœurs de la lumière le moindre rayon. Mais ce qui me fait encore le plus peur, cher docteur... » Elle le laissa mariner un petit moment dans le brouillard et dardard. « Vous ne comprenez pas, nous sommes faits comme des rats. Il est trop tard, elle nous aura. Tour à tour, nous tomberons. Nous sommes déjà ses espions, lorgnant sur les nouveaux innocents que nous contaminerons. » La pauvrette ne savait plus à quel sein se vouer pour recouvrer une once de clarté et l'espérance d'être sauvée. Le petit, vous savez, dans l'exécution sauvage de son premier visage enténébré, avait cru sage d'épargner un œil, rien qu'un œil isolé,
esseulée. C'est tout ce qu'elle nous laisse pour pouvoir pleurer, cet œil qui voit tout, cet œil qui bientôt ne verra plus rien du tout. L'homme au divan lui serra très fort la main. « Allons, allons, gardez courage, de l'entrain !» Mais elle ferma les paupières. Il craignit alors qu'elle vive là sa fin. Il la secoua bien fort pour qu'elle revienne et se réveille enfin. Ce qui revint ouvrit des yeux pleins de défiance. Par eux il fut pétrifié d'un regard qui défie sa science. Quelque chose étrangement gagna sa conscience. Cela même qui de l'enfant déchu avait ravi l'insouciance. Cela même poussant, acculant les adultes à la démence. De cette chose-là peut-on seulement prouver l'existence? Ne constituait-elle pas qu'une grave et indicible déviance? L'égrégore d'une tristesse, d'une colère farouche, d'une désespérance? Un tulpa né, créé par les sinistres démons de la vengeance d'une enfance. Saccagé, humilié, blessé par une bande de vauriens dégénérés. Le cancer spirituel métastasé d'un original déjà trop abîmé. Devenant l'incubateur de l'incube, il succombe au malin. Trop pleine de succubes, sa tumeur est maligne, tout espoir est vain. Sa bile noire se crachera comme le plus mortel des venins à la face des candides, des malheureux qui se pensaient encore sains. La chose révélera-t-elle enfin toute la perfidie de ses fins? La teneur effroyable, la teneur véritable de ses plus noirs desseins? Quelque temps plus tard, l'enfant fut retiré du monde civilisé, interné dans un de ces centres spécialisés pour s'en protéger. D'avoir provoqué toute une vague de sombre folie, il était accusé. Dorénavant, on le garderait sous clé pour l'observer, pour l'étudier, contempler cette âme damnée continuant inexorablement de se dégrader. On le savait certes perturbé psychologiquement, fou à lier. On n'aurait pas pu imaginer que tout son être ainsi se détériorerait. Pourtant, on le traitait bien, on le nourrissait bien, on le soignait, on le laissait même dessiner. Rien n'y faisait. Son cœur, comme son corps, s'obscurcissait. Encore. Et par une nuit sans lune, dans l'épaisse forêt, il a fugué. Ses pauvres parents, aidés des autorités, partout l'ont cherché. C'est dans une sorte de clairière au milieu des bois qu'ils l'ont retrouvé. Il gisait là, mort, assassiné. Ils furent saisis, pétris d'effroi devant cette atrocité. Sa dépouille ressemblait à un cocon, à une affreuse coquille vidée, une sorte de très vieille écorce abandonnée, ou la peau d'un serpent ayant mué. Mais cette enveloppe inerte et noirâtre, oubliée là comme un mauvais présage, avait sans doute libéré quelque chose prêt à faire bien des ravages. Cette chose, tant représentée dans le passé, celle née des ténèbres du fond des âges, celle ayant trouvé un passage pour s'incarner dans cet enfant sacrifié, martyr du futur carnage, ayant déjà commencé.